Oui, bonsoir, chers internautes. Nous sommes très heureux d'être en direct avec vous ce soir. J'espère que vous portez bien et que Dieu vous bénisse. Chose promise, chose due, nous sommes encore avec vous sur le thème que nous avons annoncé. Je sais que vous êtes dans l'attente, oui, vous êtes dans l'expectative de la vérité sur la gestion des dîmes dans les églises. C'est ça qui est très important. Vous savez, cela divise les uns aujourd'hui. Mais Pasteur Bill Washington. Pasteur Bill, bonsoir. Bonsoir, Frère Neville. Que Dieu vous bénisse. Amen, qu'il te bénisse aussi. J'espère que vous allez. La même question que j'ai posée le matin. Est-ce que vraiment vous êtes sûr que c'est la même chose que vous allez répondre? Parce que nous avons posé cette même question ce matin. Les dîmes. Qui gère les dîmes chez vous à l'église, pasteur? Merci beaucoup. Comme je l'ai dit ce matin, je n'étais pas en dehors de mes sens. Ok. Je répète encore ce soir. C'est moi qui gère les dîmes à l'église. Et notre question, c'est notre préoccupation, c'est que les administrateurs font quoi? J'avais répondu, j'ai dit, Oui. les administrateurs font leur boulot. Que bon. Vous avez la citation? Frère Branham est clair là-dessus. Allez-y, pasteur. Nous, on le veut parce que vraiment, nous voulons être situés et être fixés sur la gestion de la dîme dans l'église. Oui, donc il faut me suivre. Allez-y. Je suis dans questions et réponses. Question-réponse 12 janvier 61. Voilà. Au paragraphe 7, William Branham dit questions et réponses du 12 janvier 1961, prêché à Jeffersonville, le paragraphe 7. Et c'est souvent là que les diacres et les administrateurs, 3 points, ils doivent connaître leurs attributions. Oui. Et je vois que nous avons ici ce soir le trésorier et le concierge de l'église. Ouais. Ainsi, nous allons voir quelles sont leurs attributions. Voilà. Mais dans tout cela, la plupart des questions qu'il y a ici sont simplement des questions qu'on poserait partout et partout on y donnerait une réponse. C'est juste des questions simples portant entre autres sur les attributions des administrateurs, les attributions de 3 points. Maintenant, s'il ne s'agit que des attributions réelles, je pense que quelque chose sur les attributions des administrateurs et ce qu'ils sont censés faire est affiché juste ici au tableau maintenant. Mais je pensais que peut-être 3 points. Donc Frère Branham dit ici, il concerne les diacres, le trésorier, les administrateurs, le concierge à l'église. Voilà. Ils doivent connaître leurs attributions. Qu'est-ce qu'on entend ici par attribution? Tu peux avoir un poste. Vous deux, vous pouvez être des médecins. Voyez-vous, tu es pédiatre, il est pédiatre. Mais dans le même hôpital, on te donne, tu es pédiatre, médecin, mais tu t'occupes de la formation des nouveaux médecins. Et lui aussi est pédiatre médecin, mais on lui donne la gestion de la pharmacie. Voilà. Un exemple comme ça.
Et ces rôles qu'on leur a donnés là, ce sont les attributions. Voilà. Ça veut dire que toi, tu fais ceci. Mhm. Tu ne peux que faire ça. Ça, Il ok. ne faut pas aller là-bas. Parce que si tu ne connais pas tes attributions, Mhm. alors tu pourras aller déranger l'autre Voilà. dans ses attributions. Avec Frère Branham, il va nous dire ici quelles sont les attributions d'abord des diacres. Et on va définir les attributions des administrateurs. Quelle est la nature des finances? Parce que les finances, c'est vague. Les administrateurs gèrent les finances. Quelles sont les finances? Voilà. Parce que dans l'Église, il y a plusieurs finances. Voilà. Nous avons les aumônes. Nous avons les offrandes d'amour. Nous avons les offrandes habituelles. Nous avons, qu'est-ce que vous appelez, les dîmes et les offrandes. Voilà. Donc il y a beaucoup de machins. Nous avons les offrandes de construction. Nous avons les offrandes missionnaires. Missionnaires, Il y a voilà. beaucoup de choses. Voilà. Est-ce qu'eux, ils gèrent tout ça? C'est ce que nous allons voir. Voilà. Frère Branham dit. C'est ça. Je suis d'abord dans l'ordre de l'Église de 1963, le paragraphe 15. L'ordre de 63, le paragraphe 15. Frère Branham dit, je commence au paragraphe 14. Ce n'est pas le devoir du pasteur de s'occuper de la nourriture, Voilà. ainsi de suite. Lorsqu'il y a quelqu'un dans l'église qui a faim, qui veut, j'ai pas à manger dans ma maison, moi et ma femme, mes enfants et tout ça. Ça, c'est pas le devoir du pasteur. Non, non, non. Lui, il doit rester là-bas à méditer. C'est censé être fait par les diacres. Ce n'est pas la fonction des administrateurs. C'est la fonction des diacres de le faire. Et puis ceci devrait être... souvenez-vous que dans la Bible, il pourvoyait aux besoins des leurs. Une fois, une dispute, vous verrez ça dans Actes Les chapitre actes, 4, oui, les apôtres. s'éleva entre les Grecs et les Juifs, parce que l'un recevait un peu plus que l'autre. L'autre, oui. Mais il s'agissait là de gens qui avaient vendu tous leurs biens et les avaient donnés à l'église pour la soutenir. Et cela devait être réparti entre eux à partie égale. C'est alors que survint une petite dispute. Voilà d'où sont venus nos premiers diacres. Et c'est une de leurs fonctions de s'occuper de cela. Voilà. Le paragraphe 15. Je pense que puisqu'ils ont ils sont des nôtres, que ce sont nos propres fidèles, nous devrions prendre soin d'eux. Et s'il y a des plaintes, elles devraient être adressées au président du conseil des diacres. Cela devrait ensuite être réglé par le conseil des diacres, qui verra ce qu'il peut faire à ce sujet. Voilà. Toutes les demandes relatives aux vêtements, à la nourriture, Oui. à une aide financière, Oui. ou quoi que ce soit, devraient passer par les diacres. Alors les diacres, une fois qu'ils ont décidé trois points, ce qu'ils vont faire à ce sujet, devraient alors soumettre cela au trésorier pour savoir si le trésorier est en mesure en ce moment de débourser ce montant ou d'acheter ces vêtements ou ce dont il peut être question. Le conseil des diacres donc devrait se réunir à ce sujet. Cela ne concerne ni les administrateurs ni le pasteur. C'est entièrement l'affaire des diacres. Donc nous voyons pour les diacres, Ouais, voilà. habits, tout ce qui est social, Les besoins. besoins de chez l'homme, les hommes, ok. voilà, Ouais. habits, finances, et tout ça. Quand aide ils ont des financière. problèmes, quoi. Voilà, ce sont les diacres. Voilà. Donc quand quelqu'un se plaint pour soi, pour ça là, si toi tu as administrateur, passe. Voilà. Il n'y a pas bien aimé venir au moment que le diacre est occupé, je peux m'occuper de tout. Non. Ça, c'est Ce ne sont la pas ses attributions. Ce ne sont pas ses attributions. Nous avons vu que ça, c'est pour les diacres. les diacres. Maintenant, les diacres, ils ne sortent pas l'argent de leur poste. Pour On aider a ces gens. dit, ils vont, dès qu'ils Consulter. terminent, ils sortent de leur conseil, leur réunion. Voilà. Ils ont décidé que la sœur a besoin, on a vérifié le problème, donc on doit donner à la sœur si ça peut s'élever au moins à $100 c'est bon. Jusqu'à là, c'est eux qui ont décidé. Alors, ils vont aller consulter le trésorier, voilà. Est-ce que nous avons un problème, un souci, on veut résoudre le problème de telle sœur. En fait, on a estimé résoudre le problème à $100. Qu'est-ce que tu dis? Le trésorier
par ses attributions, il a le pouvoir de dire, je ne peux que vous donner $50 parce que j'ai d'autres demandes, j'ai d'autres choses à faire. Si c'est assez, il peut accepter, je donne $100. En ce moment-là, alors ils informent le pasteur qui donne son aval et on libère l'argent. Ça, c'était les diacres. Voilà. Maintenant, prenons pour les administrateurs. Au paragraphe 16. Eh bien, ceci regarde le pasteur, voyez-vous, parce qu'après tout, il est à la tête de la partie spirituelle. Les diacres sont des policiers dans l'église pour maintenir l'ordre et s'occuper de ces choses, nourrir les pauvres, ainsi de suite. Les administrateurs sont responsables des finances et du bâtiment. C'est de cela qu'ils doivent s'occuper. Mais le pasteur a la supervision de la partie spirituelle. Ceci te reviendra donc, frère Lévi. La partie spirituelle, les dons, tout ça, la musique, le piano n'est pas, la manière dont vous chantez, le conducteur des chants, tout ça. Tout ça, ok. Le pasteur, le diacre n'a rien à dire. L'administrateur n'a rien à dire. Le trésorier n'a rien à dire. Maintenant, nous continuons avec l'administrateur. Non, on a vu d'abord. On va définir. Voilà. Ce sont des choses ici qui ne sont pas à aller avec ça tellement d'une manière pas précipitable. Voilà. Parce que les gens doivent comprendre. Nous sommes ici pour qu'ils comprennent. Voilà. Donc, je suis au paragraphe, qu'est-ce que je dis, paragraphe 67. Au paragraphe 76, je suis toujours dans l'ordre de l'Église de 1963. Paragraphe 73. 76, je vais dire. Et puis, s'il voit que l'école de dimanche a besoin, ça sont les administrateurs. On peut commencer à 74. Allez-y. Le surveillant de l'école de dimanche, voilà son travail. Il n'est pas censé avoir quoi que ce soit à faire avec les diacres, les administrateurs, les pasteurs ou n'importe qui d'autre. Il a sa propre fonction. Qui est le moniteur de notre école de dimanche? Je ne le sais pas. Mais ce moniteur de l'école de dimanche doit voir à ce que chaque classe soit à sa place et que chaque moniteur soit présent. Ou voir à remplacer ce moniteur par un autre moniteur si l'un d'eux n'est pas là ce jour-là. 75. Alors, juste avant, pendant la leçon, le surveillant de l'école de dimanche doit passer et recueillir les offrandes qui ont été faites, les récoltes de l'école de dimanche et préparer un rapport sur le nombre de personnes présentées, le nombre de personnes présentes et le nombre de Bibles qu'il y a dans cette classe, et ainsi de suite. Et rédiger un rapport là-dessus. Il doit ensuite venir devant l'auditoire, juste avant la prédication, quand on lui fera signe au moment du rapport de l'école de dimanche, après que l'école de dimanche est terminée, et dire combien il y avait de moniteurs, combien étaient présents, combien le total de l'école du dimanche, le montant total des offrandes, et ainsi de suite. Les diacres, les administrateurs, les pasteurs ne sont pas censés faire cela. Ils n'ont rien à voir là-dessus. C'est le travail du surveillant de l'école du dimanche. Paragraphe 76. Et puis, s'il voit que l'école du dimanche a besoin de certaines choses, ça c'est le surveillant de l'école du dimanche. S'il voit que l'école du dimanche a besoin de certaines choses, recueil de cantiques, Bible pour les enfants, il doit alors soumettre cela au conseil d'administration. Les administrateurs auront d'abord une réunion à ce sujet. Puis, si les administrateurs voient qu'il y a suffisamment de fonds, et ainsi de suite, entre parenthèses, par l'entremise du trésorier, donc les administrateurs donc eux aussi sont liés au trésorier. Personne ne tient l'argent dans l'église en dehors du trésorier. Quand on dit, eux, ils gèrent les finances. C'est comme le ministère des Finances ici. Le directeur du budget. Lui, il signe, il est là pour signer. Mais l'argent, c'est le trésor. Mais oui, le trésorier général. Le trésor payeur général. C'est lui qui détient au trésor. Donc à l'église, il y a un trésorier. C'est lui qui tient tout.
Donc les diacres, vous avez un besoin. Comme vous avez conclu là-bas, vous venez le demander. Voilà. S'il y en a, lui dit c'est bon. Les Les administrateurs, administrateurs, oui. il y a un besoin, vous venez lui voir. Est-ce qu'il y en a? C'est lui qui dit oui, ok, il y en a. Si on dit sort, il dit non, je consulte le pasteur, c'est bon, ça sort. Donc c'est pourquoi j'avais dit, les administrateurs ne tiennent pas l'argent. Maintenant, lorsqu'on dit qu'ils gèrent, voilà comment ils gèrent. Voilà. Ils doivent, par l'entremise du trésorier, on pourra alors effectuer l'achat. S'ils veulent quelque chose, de la littérature ou quoi que ce soit, ou des Bibles, ou s'ils veulent acheter une Bible à celui qui, vous savez, peut trouver le plus de mots et citer le plus de passages de l'écriture, ou s'il y a un prix, quelque chose du genre, qu'ils ont l'intention de décerner et qu'ils veulent acheter cela par l'intermédiaire de l'Église, alors que ce soit présenté au diacre, puis que ceux-ci se renseignent pour savoir s'il y a ce qu'il faut dans la caisse. En réalité, il parle des administrateurs. Voilà. C'est eux qui doivent vérifier s'il y en a. Rendons encore cela un peu plus clair. Excusez-moi pour que jusque-là, jusqu'à ce qu'on va voir quelle nature des finances, eux, ils doivent gérer. Ordre de l'Église, toujours 6313. Maintenant, des plaintes. Il y en a eu depuis le début au sujet de la façon dont sont faites des bandes. Or, quand il y a une plainte concernant quoi que ce soit qui ait rapport aux finances de cette Église, il est du devoir des administrateurs de voir à ce que cette question soit tirée au clair. Voyez-vous, il ne devrait absolument rien y avoir. Maintenant, voyez-vous, voilà, 134. Or, les administrateurs, eux, ce qu'ils ont réussi de Dieu, c'est le devoir de surveiller les finances. Oui. Et de s'occuper des choses qui se passent, comme ce que je vous ai dit au sujet des bandes et au sujet des autres choses qui se passent ici, le bâtiment et les réparations, et s'occuper des finances, et ainsi de suite. C'est de cela qu'ils sont les administrateurs. Voilà. La propriété, ça veut dire le tabernacle, les finances et ces choses. Les diacres n'ont rien à voir avec cela. Et les administrateurs n'ont rien à voir non plus avec la fonction des diacres. Voilà. Voyez-vous? Oui. Voilà. Non, ça c'est clair. C'est clair, non? Oui, ça pour ce que vous venez de dire, c'est clair. On comprend la position des trésoriers, la position des diacres et la position des administrateurs. Ça, c'est bon. Je vais encore rendre ça plus clair. Bon, allez-y. Parce que notre préoccupation, c'est au niveau des dîmes. Délivrance totale, j'arrive. Okay. 29. Délivrance totale. Or, ils ont, selon chacune de ces fonctions, des choses en commun. Alors, je pense que vous ne devriez pas avoir vos réunions ensemble, voilà. diacre administrateur. Mais séparément, selon chaque fonction, parce que les diacres n'ont rien à dire aux administrateurs, à moins d'avoir quelque affaire à leur soumettre, et vice-versa. Les administrateurs sont responsables des finances et de ce qui concerne le bâtiment. Voilà. Ils n'ont rien à voir avec les diacres. Les diacres sont les policiers de l'église et les assistants du pasteur, et les administrateurs sont responsables de tous les biens. Les administrateurs n'ont rien à voir avec le côté spirituel, et le diacre n'a rien à voir avec le côté financier. Par conséquent, ça doit être, et le surveillant de l'école du dimanche est responsable de son école du dimanche. Donc, j'ai tout ça rédigé et tapé à la machine pour qu'on le mette sur le tableau d'affiche. Maintenant, je prends là où ça sera trop clair, là où eux vont puiser de l'argent. Parce que quand, là, vous lisez, Frère Branham dit, les administrateurs sont responsables des finances, ils gèrent les finances. Il n'a pas défini les finances en tant que telles. C'est pourquoi s'il y a les finances, nous allons prendre une citation. Parce qu'on parle de finances, il y a les offrandes aussi, il y a les dîmes aussi, qui font partie des finances. D'abord à retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le, comment on l'appelle? C'est le trésorier qui garde tout. L'argent. J'ai bien dit, l'administrateur ne touche pas l'argent. Ok, ça c'est clair. Comme chez nous ici. Oui.
Comme à Kinshasa. Voilà. Eux, À ils touchent, Hey. eux, ils touchent l'argent. Hey. Mais comment ils touchent Pas alors qu'il y a seulement des ils trésoriers? Hein? Le problème là-bas, c'est lui qui paye le pasteur. C'est pas vrai. lui qui gère. Hein. C'est celui qui tient l'argent. Le pasteur ne peut même pas toucher l'administrateur. À Kinshasa, on les appelle, ils ont coupé court, ils appellent AD. Ils sont plus valeureux, ils ont plus d'importance que le trésorier ou le pasteur. Bon, ils ne sont Parce pas que trésoriers, mais moi, je crois qu'ils ont mal compris. Lorsque Frère Branham dit, les administrateurs gèrent gèrent les finances de l'Église. Voilà. Nous allons maintenant prendre la citation pour voir quelle sorte où est-ce qu'eux Donc à Kinshasa, ils sont puissants. Parce que, est-ce que la parole peut se contredire? Non. Question-réponse du 15 octobre 1961. Paragraphe 175, Frère Branham. Au paragraphe, question numéro 161, Frère Branham. Peut-on utiliser l'argent des dîmes pour construire l'église ou réfectionner l'église? Non. Ça ne se fait pas. Il a dit depuis l'Ancien Testament, on ne le faisait pas. Parce que l'argent des dîmes, c'est un autre fonds. Et l'argent pour la construction de l'église, il y avait une caisse pour s'en occuper. Voilà. Maintenant, eux, les administrateurs, comme ils bâtissent les églises, ils réfectionnent. Où est-ce qu'ils puissent de l'argent? Voilà. Frère Branham dit, une écriture doit interpréter une autre écriture. Voilà. Je suis dans reconnaître le jour et son message. Reconnaître votre jour et son message. Le paragraphe 3. C'est un privilège d'être ici ce matin. Je suis très heureux de vous voir tous. Et frère Wood, frère Roy Robertson, bien d'autres frères ont travaillé fidèlement pendant les 2 derniers jours à climatiser le bâtiment en vue de ceci. En effet, dimanche passé, ils ont vu combien vous avez souffert. Ils avaient un peu d'argent dans les caisses de l'église. Voilà. Alors, ils se sont mis au travail. Ils l'ont mis à profit pour que vous soyez bien. Ils ont utilisé l'argent que vous avez mis dans l'offrande. Voilà. Pas les dîmes. Pour que vous puissiez être assis à écouter le message. C'est beaucoup plus frais aujourd'hui que ça l'était à ce moment-là. Donc, nous sommes reconnaissants à Dieu et à vous ici d'avoir cette occasion. Voilà. Et ils ont vu qu'ils avaient un peu d'argent dans les caisses. Après, ils ont cotisé. Non, ils n'ont pas cotisé. Dans les caisses, il dit, ils ont mis... ils avaient un peu d'argent dans les caisses de l'église. Alors, ils se sont mis au travail. Ils ont mis à point pour que vous soyez... Ils l'ont mis à point pour que vous soyez bien. Ils ont utilisé l'argent que vous avez mis dans l'offrande. Voilà. Pas la dîme. Les plateaux d'offrande, quand vous mettez. Voilà. C'est ce qui, quand on met les plateaux d'offrande, quand les plateaux passent, à la fin, c'est le trésorier qui prend. Voilà. Il compte et il fait sa comptabilité et il met dans la caisse. Mais non, et c'est ça que comme la parole ne se contredit jamais, déjà il avait dit en amont là-bas dans l'ordre de l'église, les administrateurs, il doit par l'entremise du trésorier. Parce que la parole, c'est un jeu de puzzle. Tu prends ici, tu prends là, et la chaîne se dessine. Voilà. Donc nous comprenons par ici qu'ils avaient consulté le trésorier pour dire, nous on a besoin, tu as vu le dimanche, les gens ont sué, on veut climatiser l'église, changer. C'est pourquoi un administrateur, quand il est à l'église, il écoute la parole, il observe selon sa fonction, selon ses attributions, qu'est-ce que je peux faire. Voilà. Il peut trouver le diacre là-bas ou le trésorier qui trimballait l'argent et l'argent s'est versé. Maintenant, il trouve qu'est-ce qui se passe. Le panier est troué. Il note. Et il dit à ses amis, il faut changer ça. Ça leur concerne. C'est leur responsabilité. Je répète, l'administrateur ne tient pas l'argent, il ne voit pas ça.
Même quand il donne sa requête, on veut changer ceci, c'est le trésorier qui débourse. Et on achète, il leur donne. Okay. Et ils ont juste besoin du matériel. Voilà. Donc ça, on doit amener ça au clair. Ouais, Ce ne sont pas les dîmes. Maintenant, quand vous écoutez les gens, par exemple, dire non, Frère Branham a dit, on a pris les dîmes, on a construit l'église. Il faut... Le problème aujourd'hui, quand vous lisez le message, voilà. Frère Branham dit ne le lisez pas comme vous lisez les journaux du monde, les journaux, oui, comme ce que vous avez, les papiers là. Le message est surnaturel. Là où Frère Branham a construit, l'église avait sa dîme. Ce n'est pas les gens qui apportaient les dîmes pour construire l'église. Eux, ils apportaient les dîmes à l'église. Parce qu'ils savent que les dîmes, on les dépose à l'église. Frère Branham, à l'époque, il dit, j'étais ministre, pasteur baptiste. Ce n'est pas le Branham Tabernacle. Ce que lui raconte, là, il est baptiste. Là, il a fait 17 ans sans avoir un sou. Il dit, je travaillais. Et j'apportais mes dîmes. Et les gens aussi apportaient les dîmes. Et j'ai pris avec ça. Ils ont acheté, ils ont construit le tabernacle. Ça, ce n'est pas le Branham Tabernacle. Il faut maintenant scinder, faire la différence entre Branham, quand il est baptiste, il fait les choses selon les baptistes, et quand lui commence l'œuvre de Jeffersonville, le Branham Tabernacle, c'est différent. Mais il a construit Branham Tabernacle comment? Il a construit comment? Ça a été construit comment? Mais non, Frère Branham dit, c'est lisons là. En tout cas, les choses commencent à se clarifier. On va voir comment on va séparer les administrateurs de la dîme. Parce que ici, le problème, c'est les finances. Donc, s'il y a l'écriture qui sépare les administrateurs des dîmes, là, ce sera clair. Je lis ceci. Oui. La Reine du Midi, prêché le 20 juin 1958, le paragraphe 5. Billy vient de me dire tout à l'heure qu'on a prélevé une offrande d'amour. Et c'est juste, une offrande d'amour pour moi. J'apprécie cela. Je ne suis pas venu pour cela. Je ne demande jamais cela. Jamais de toute ma vie, je n'ai prélevé une offrande. Jamais je n'ai prélevé une offrande. Cela fait 27 ans que je suis ministre. Et jamais de ma vie, je n'ai prélevé une offrande. Et jamais de ma vie, je n'ai reçu un seul sou comme salaire. Je vis tout simplement de l'aumône du peuple. J'ai travaillé pendant 17 ans comme garde de chasse et tout en étant électricien à la compagnie des services publics. Et j'étais pasteur au tabernacle baptiste à Jeffersonville, recevant les dîmes qui étaient données et sans même que je les voie, elles passaient directement dans l'église pour la construction de l'église et ainsi de suite. Et j'ai payé mes dîmes et mes offrandes à l'église pendant 17 ans sans recevoir un seul sou. Et je aurais souhaité avoir un travail où je pourrais me rendre avec une pioche et une pelle ou un marteau ou quelque chose d'autre. C'est tout ce que je pouvais. Je suis assez habile pour faire, creuser une fosse ou quelque chose comme ça, faire un travail d'électricité sans devoir à aucun moment prélever une offrande. Si je pouvais le faire, je serais content de le faire, mais je ne suis plus aussi jeune qu'autrefois. Nous remarquons ici, il était le pasteur du tabernacle baptiste voilà. de Jeffersonville. C'est là où, même les dîmes là-bas... Il n'était pas même le pasteur titulaire. Non, non, c'est pourquoi les dîmes entraient. Lui dit, je ne les voyais même pas. Et lui aussi apportait ses dîmes. Et c'est avec ça qu'ils ont construit l'église. Voilà. Où quelle église baptiste. Voilà. Et c'est ça la citation que tu vas prendre pour mettre ça la doctrine des croyants du message. Donc, leur manière de faire... Ça, c'est différent. Ça, c'est baptiste. Voilà. Ça, c'est baptiste. Okay. Et ils ne connaissent pas. C'est pourquoi même le baptême était faux. C'est pourquoi il a exigé... Il avait quitté la et tout ça, il a quitté. Voilà, il a refusé parce qu'il laissait les femmes prêcher. Il a dit tout ça, je ne peux pas supporter. Ah, oui. J'ai déjà supporté, construire. Vous avez mis même les dîmes à construire. Voilà. Voyez-vous, donc c'est un peu ça. Ah, okay. C'est pour autant. Maintenant, prenons William Branham. Sa propre position maintenant par rapport à la construction du tabernacle, quoi. Là, les choses se dessinent, c'est bien.
Une trompette qui rend un sang confus. Prêché lundi 14 janvier 1963, le paragraphe 25. Et cette offrande, 3 points. Mais tout le monde, vous voyez, tout ce qu'on donne comme contribution, 3 points. Et le lendemain matin, le responsable du comité financier est venu me dire, Frère Branham, vous devez signer ces chèques. Eh bien, je les ai simplement signés et les avais présentés. Et ils ont donc tout vérifié. Et jamais un seul sang n'a été dépensé pour moi-même. Mais comme c'est moi qui avais signé ce chèque, ils ont dit que ça m'appartenait. Les gens m'ont donné cela. Ensuite, moi, j'ai donné à l'église. Vous comprenez, non? Les gens donnent à Frère Branham. Et Frère Branham fait quoi? Il donne à l'église. À la trésorerie. Voilà. Il fait don à l'église. Voilà. Ça, ce sont des offrandes. Ce ne sont pas des dîmes. Les offrandes. C'est les offrandes, non? Les chèques qu'il a signés là. Oui. D'accord. Ce ne sont pas les dîmes. Ce ne sont pas les dîmes. Écoutez. Le péché impardonnable. Paragraphe 241. Oui. Et puis, je suis allé travailler durant la dépression. Et ils amenaient leurs dîmes ici. Voilà. Au lieu de prendre la dîme pour moi, c'est qu'il avait le pouvoir d'utiliser ça. Voilà. Au lieu de. Mais lui-même n'a pas voulu. Au lieu de prendre la dîme pour moi et de ne pas travailler, j'y ai amené mes propres dîmes et mes offrandes et l'argent. Et nous avons construit ce tabernacle-ci. Il est construit avec les aumônes que les gens me donnent. Voilà. J'ai travaillé et j'ai donné cet argent pour le tabernacle. Et c'est pourquoi ils l'ont appelé Branham Tabernacle. Voilà. Donc c'est parce pourquoi ils ont appelé ça Branham Tabernacle? Parce qu'il a contribué avec ses dîmes et ses aumônes. Les gens amenaient d'abord les dîmes. C'était à lui. À lui. Il dit, au lieu de les utiliser, il avait le pouvoir de les faire. Oui. Mais il n'a pas voulu. Pas fait ça. Il dit, j'ai laissé. Et les aumônes qu'on lui donne. Que lui-même mettait. Et que c'est que les gens donnaient. Parce que si vous suivez la pensée, dans la même brochure, il dit, il y avait un groupe, lorsqu'il a quitté les baptistes, le groupe là l'a suivi, a dit, nous te soutiendrons. Voilà. C'est ces gens-là qui l'ont soutenu. Voilà. Et ils apportaient leur dîme. Les gars là savaient que la dîme appartenait au pasteur. Et lui devait prendre, mais c'est de lui-même. Voilà. Il a dit, comme je travaille. Cela ne veut pas dire que les dîmes sont utilisables pour construire. Comme j'entends les gens dire. Mais ça veut dire que Branham... C'est mal comprendre. Mais Branham l'a utilisé pour le faire quand même. Ça veut dire, quand vous donnez, toi tu me donnes la dîme. C'est à moi. De faire ce que toi, tu n'amènes pas pour dire on construit l'église. On ne construit pas l'église avec les dîmes. Voilà, il faut même si je ne les touche pas, le trésorier ne peut pas toucher ça pour construire les bâtiments. Si les administrateurs veulent construire ou réfectionner, lorsque vous allez demander on a l'argent, écoute bien, on a dit les caisses. Les caisses de l'église. Il y a plusieurs caisses à l'église. Donc lui verra dans la caisse des offrandes. On a lu. Les administrateurs ont utilisé l'argent de l'offrande que vous avez vu. Mais ce n'est pas, ce n'est pas la caisse des dîmes et offrandes, ce n'est non plus la caisse des offrandes d'amour. Parce que Frère Branham dirait que les offrandes d'amour qu'on lui donnait, c'est pour l'aider à aller prêcher l'évangile ailleurs à l'étranger. Voilà. Et ils amenaient ça chaque jour qu'il y a culte. C'est pourquoi partout il passe, vous allez remarquer qu'il dit, Billy m'a dit que mon fils m'a dit, on a prélevé une offrande avant que lui n'arrive. Frère Branham, il y en a, mais je ne viens pas pour ça, mais ok, ça va. Partout, on lui faisait ça, pour qu'il amène l'évangile au loin. S'il y a l'argent là-bas, c'est pourquoi le jour-là, il a dit, le frère Joseph Bose,
tout ce que vous avez amené, il a un voyage en Afrique, en Tanganyika, en Zimbabwe, en Tanzanie. Donc, donnez-lui ça. Je sais qu'il utilisera ça bien. Voilà. Tout ce que vous avez rapporté pour moi, ce n'était donnez-lui. pas les dîmes. Oh. Ah, d'accord. Il ne peut pas dire, donnez-lui les dîmes. C'est les offrandes d'amour. Voilà. Qui sont là pour l'envoyer en champ missionnaire. Ok. Et c'est ce que lui disait, quand je recevais, je mettais ça dans un fond. J'allouais ça aux missions. Et je pouvais envoyer ça aux missionnaires. Ça, ce ne sont pas les dîmes. Ça, ce sont des offrandes. Donc ici au Branham Tabernacle, retenez ça aujourd'hui, si le nom, on a appelé ça Branham Tabernacle, parce que les dîmes qu'on lui a données, on a mené à l'église, puis ses propres dîmes, et l'argent, les aumônes, lui, tout ça, c'était maintenant à lui. Quand il leur dit acheter la parcelle, construisez, eux ils savent que c'est la parcelle de Branham, parce que c'est avec son argent. Ça m'est arrivé à Inoni Plateau. Ici au Congo. La première fois que je suis arrivé pour commencer l'église au nord du pays à Inoni, la première dîme, j'ai fait là-bas une semaine. Je suis allé, j'ai prêché, j'ai baptisé, j'étais même accompagné de mon épouse. J'ai baptisé les gens. Et un frère a payé la dîme. J'ai dit, oh, la dîme était importante. Au lieu que je parte avec, au lieu que je l'utilise, j'ai acheté une parcelle. La parcelle de l'église d'Inoni, là, j'ai acheté avec la première dîme qu'on m'a donnée. Mais les dîmes ne sont pas destinées à ça. Mais les dîmes sont au ministre, au pasteur. Et maintenant, quand c'est son argent, il peut faire ce qu'il veut avec ça, c'est compréhensible. L'église à la rue Mpangala. Là où nous étions à Wendy, on a construit l'église. Mais à l'époque, les gens n'avaient pas assez d'argent. Le peu que les frères apportaient, l'offrande de construction, j'avais dit à mon épouse, maintenant là, nous diminuons la manière de vivre, ça veut dire de manger à la Nous allons serrer la ceinture. Comme on dit, serrer la ceinture. Je prenais les dîmes, j'enlevais juste un peu pour faire fonctionner la maison. Tout le reste, je mettais dans la construction de l'église. Au point où j'ai manqué de costumes pendant cette période. Je n'avais plus d'habits. Et les habits étaient j'ai tellement utilisé puisque je n'achetais plus d'habits. Je suis allé voir le pasteur Lys Ngalibay. J'ai dit, pasteur Lys, tu ne peux pas me trouver un costume là parce que je n'ai plus de costume. Il dit, pourquoi? J'ai dit, mais j'ai tout, je mets l'argent. Dans la construction. Dans la construction. Il dit, attends, il a appelé sa femme. Il dit, regarde un peu là-bas, il y a 2 costumes qui proviennent du pressing. Il a descendu 2 complets de costumes. Il m'a donné, comme on était presque pareil, la cabaret, et c'est ce qui m'a aidé. Et je suis allé même avec en Angola en 2003 et en 2004. Et j'ai porté ça pendant 8 mois. Parce que je n'achetais plus d'habits. C'est moi qui ai décidé. Après que je reçois mes dîmes, je peux investir. Je peux aider. Vous n'étiez pas obligé de le faire. Je n'étais pas obligé de le faire. Aucune écriture, ni au ciel, ni sur la terre, ni dans la Bible, ne m'obligeait de le faire. Aucune écriture ne permet à ce qu'on touche la dîme pour faire quoi que ce soit. Mais ce n'est pas parce que le frère Branham l'a fait que vous aussi vous l'avez fait. Ou bien vous l'avez fait parce que vous avez vu que l'église est dans ce besoin-là. Le frère Branham est le modèle. Il a enseigné sur la dîme. Nous, on a compris. Mais la manière d'utiliser la dîme, lui seul peut savoir que ça, je peux faire ceci. Et moi, je ne peux que suivre. C'est que c'était possible de le faire. Donc, ce n'est pas quelque chose de... Donc, c'est ça. Donc, les administrateurs, eux, ils sont en dehors de la dîme. Les administrateurs ne touchent jamais la dîme. Il y a une écriture comme ça, pasteur. Parce que ça va aider les gens. Il y a une écriture où les administrateurs ne peuvent pas regarder la dîme. Il y a une écriture où vous avez trouvé un administrateur à toucher la dîme. Avant de chercher s'il ne va pas voir. Vous qui dites non, les gens, et non, l'argent de dîme est venu à l'église, les administrateurs ont pris, ils ont fait affaire, Branham un salaire. Vous avez lu l'écriture? Non, parce que l'écriture... Où ce sont les pensées?
l'écriture jusqu'à présent, bon, on n'a pas encore trouvé, mais ça se pratique. Vous imaginez? Non, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, non, qu'à Kinshasa, les AD là, ils utilisent le dîme. Ça c'est la mal compréhension des écritures. Donc ça, ils n'ont pas. Le modèle, c'est Frère Branham. Vous êtes sûr qu'ils n'ont aucune écriture pour faire ça? Ils n'ont aucune écriture. L'écriture qu'ils ont là, c'est ce qu'ils disent. Quand on dit les administrateurs gèrent les finances. Mais eux, ils ne comprennent pas quelle sorte et quelle forme de finances. Voilà. Les offrandes, et les dîmes de l'école de dimanche ne sont-elles pas les finances de l'Église? Oui. Est-ce qu'on peut mélanger ça avec les offrandes habituelles de toute l'Église? Non. Ça constitue une caisse à part entière. Et les dîmes et les offrandes, on ne peut pas mélanger avec les offrandes. L'offrande habituelle, on ne peut pas mélanger. Les offrandes d'amour. Comment Frère Branham arrive à dire, vous avez dit qu'il y a une offrande d'amour pour moi? Oui. Et ça fait combien? Il dit ça fait 300 quelques dollars. Mais en dehors de ça, il y aura l'offrande de plateau d'offrande. Mais pasteur, il y a une écriture, Frère Branham dit que on me payait le salaire sur la dîme, 100 $, chaque semaine. C'est-à-dire que quand on avait la dîme... Non, on lui avait fait un salaire. Non, c'est parce que... Moi, le problème, c'est que arrivant... Il prélevait 100 $. Est-ce qu'il a dit... Oui, c'est où il a dit sur la dîme. Bon, vous avez l'écriture, pasteur. De quoi? Cette écriture, Frère Branham dit, et on lui payait 100 $ chaque semaine à l'église. On va en parler. Je demande d'abord. Faut pas faire mentir les écritures. Les gens vous ont trompé, tout ça, les pasteurs. Il n'y a aucun pasteur sur la terre qui peut me donner une citation. Les 100 $ là provenaient de dîmes. Ah bon? Donc, sous-entendu, vous voulez dire qu'on prend toutes les dîmes. On donne au pasteur. Bon, pasteur, qu'est-ce que vous voulez? Attends d'abord. Ce que j'ai entendu, c'est que le prédicateur dit, c'est qu'ils comprennent. On prend toutes les dîmes de l'église. Oui. Je ne sais pas qui prend, si ce sont les administrateurs. Après de là, ils donnent à Frère Branham 100 $. Oui, on lui donne un salaire. Puisque le frère, le pasteur Neville aussi est là, on le paye. C'est pas comme ça. Il y a une citation. Non, mais... Donnez-moi une seule citation. Je lance le défi dans le monde entier du message. Oui. Il n'y a pas de citation là où on paye Neville avec la dîme. Il n'y en a pas. Neville, on ne le payait pas avec la dîme. Toutes les dîmes allaient à William Branham. Mais pourquoi? C'est l'écriture qui s'est oubliée. Il prélevait, on donnait à ce frère Branham 100 $ chaque semaine. J'en ai beaucoup. Maintenant, le problème ici, je veux dire. Oui. Il faut, avant de dire des choses, il faut d'abord savoir pourquoi frère Branham, l'église est arrivée au niveau de décider que ce n'est même pas l'église. Ce n'est pas l'église. Ça, c'est lui-même qui a décidé. Non, c'est le gouvernement américain. Ah, c'est comme ça. Donc, moi, je dis, relatez l'histoire. Moi, je dis ceci. Quand vous venez aux les dîmes, aux les offrandes, on parle, vous allez vous interviewer un jeune ministre. Quelqu'un qu'on doit encore enseigner dans la parole. Mais le message, c'est un jeu de puzzle. Mais vous prenez des choses comme ça, vous jouez n'importe comment. Et au vu et au su de tout le monde, les gens vous regardent dans le monde entier. Et vous êtes fiers d'aller là-bas, mal enseigné comme ça. Est-ce qu'ils savent pourquoi Frère Branham prenait les 100 $? Qui a décidé ça? Et la chose commence où? C'est pourquoi Frère Branham disait, si vous voulez comprendre qui est Père, Fils, Saint-Esprit, remontez d'abord, chercher à savoir qui était Marie et Joseph. Voilà. Quand vous comprenez l'histoire de Marie et Joseph, vous allez comprendre ici. Voilà. Bon, vous ne comprenez pas ni la tête ni la queue. L'affaire de 100 $ a commencé comment? Vraiment. L'origine. Comment ça a commencé? Là où Frère Branham lui-même dit, quand on lui a dit que tu vas gagner 100 $, il dit son cœur fut brisé. Il était triste. C'était comme ça. Oh, c'est le gouvernement. Mais c'est suite aux affaires d'impôts, non? Oui. Vous ne savez pas que c'était une prophétie dans Monsieur Seller. Quand le frère a vu un mur infranchissable, il dit cette affaire-là. Et dans question-réponse, dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, après le serpent écrasé, c'est là où il dira, nous allons de victoire en victoire. Il y a eu une victoire sur le problème de l'impôt, et maintenant il y a victoire sur la mauvaise interprétation. Ça l'a bousculé beaucoup dans sa vie. Écoutez l'origine des 100 $ là. Voilà.
On ne comprend rien. Et on dit que, oh non, frère Branham, on prenait toutes les dîmes et on lui prenait. C'est une citation. Il a lu ça. Il a lu ça comme ça, c'est écrit où? Vous dites, oh, Branham ou rien. Et ça, c'est Branham ou rien. Il a l'écriture. Est-ce qu'il a l'écriture? Vous prenez vos pensées, vous mettez dans le message. Écoutez le message. Allez-y, pasteur. Vous pensez parce que quelqu'un se retrouve aux États-Unis et il devient pasteur. Est-ce qu'il peut être diacre? Hein? Oh. Et il est appelé au ministère. Et quelqu'un qui est appelé va embrouiller le tableau. Mais ça, c'est toute une histoire qu'il n'a pas maîtrisée, on dirait. Mais je vous dis, il y en a beaucoup. C'est parce que nous sommes les Noirs, ils ne sont pas sincères. Je ne sais pas s'ils sont 3 sur la terre, en dehors des gens des États-Unis, ici en Afrique, qui maîtrisent pourquoi on lui a payé $100. Et on ne peut pas finir ça ce soir. Je suis désolé. Écoutez, il faut parler des choses que vous maîtrisez. Voilà. Et lorsqu'on a déjà parlé de quelque chose, c'est difficile. Vous allez prendre... Mais on peut poser la question directement. Mais posez à nous les questions. Voilà. Mais vous posez les questions à quelqu'un qui n'a pas médité. Mais c'est ça le problème. Écoutez. L'affaire des impôts. Aïe, aïe, aïe. La raison pour laquelle William Branham devait toucher $100. Ça, c'est une émission spéciale, parce que vraiment, c'est pour enlever tout ça là. C'est compliqué. Question et réponse numéro 2. Voilà. Paragraphe 184. Je pourrais me tenir ici jusqu'au matin à vous raconter simplement ce qui est arrivé quand j'ai compris cela. Et dans quelle situation j'étais. Quand il a compris, il fallait payer les dîmes. Et je payais mes dîmes aussi loyalement que possible. Voilà. Et lorsque je prenais de l'église ici, ou de mes compagnes, voilà, l'argent qui me revenait, et lorsque je prenais de l'église ici, ou de mes compagnes, l'argent qui me revenait, il y avait l'argent qui ne revenait qu'à William Branham. Voilà, voilà. Ça provenait de l'église ou des compagnes. Ouais. Je prenais plus, je donnais le 10e. Alors, je le donnais à des ministres. Lui dit il prend les 10 000 $. Il se le dit, il prend d'abord son argent qui provient des champs missionnaires et de l'église. Il rassemble. En cela, il enlève un 10e. Voilà. C'est ce qu'on appelle la dîme de la dîme. Voilà. Et ça, on donne à un ministre. Ici, Frère Branham m'a dit, je partageais la dîme et les ministres. Non, c'est pas comme ça. Alors je le donnais à des ministres. Et je donnais le reste à des ministres. Et quand je ne pouvais pas faire cela, alors voici ce que je faisais. Je gardais 10% et donnais à Dieu 90%. Puis, lorsque la loi m'a dit que je ne devais pas faire cela, que je devais prendre et que si je le faisais, il fallait payer pour tout cela, donc l'impôt. Alors j'ai dû prendre de cela et le faire passer dans des œuvres missionnaires à l'étranger. Et ainsi de suite. Et j'ai donc dû prélever juste un salaire de $100 par semaine sur cela. Voilà. Ça, c'est compréhensible. C'est par tout l'argent là. Voilà. Champ missionnaire, ça vient. L'église, il y en a. C'est beaucoup. Lui prélève un 10e. Voilà. Il donne aux ministres. Il peut leur donner. Et commence. Maintenant, mais toi, tu donnes trop. L'impôt dit, il dit non, mais c'est un don. Moi, ma fait, non. Avant de donner, ça t'appartenait. Il fallait payer l'impôt sur ça. Sur ça, avant de donner. Avant de donner. Tu n'as pas donné, William Branham. Alors on va te poursuivre. Donc il doit donner l'impôt sur chaque donc tout ce qu'il voilà. Tu sais tout ce qu'il lui recevait dans le monde entier. Et on lui exigeait, il faut donner les impôts. Je veux payer les impôts sur tout ça. Mais on ne peut pas. Il dit, mais c'est ce que tu dois faire. Mais si je ne le fais pas comme ça, alors qu'est-ce que je dois faire? Puis lorsque la loi m'a dit que
La loi à la bouche. Nous allons voir qui a dit ça. Voilà. Lorsque la loi m'a dit que je ne devrais pas faire cela, que je devais prendre, et que si je le faisais, il fallait payer pour tout cela. Alors j'ai dû prendre cela et le faire passer dans des œuvres missionnaires à l'étranger. Et ainsi de suite. Et j'ai donc dû prélever juste un salaire de $100. Voilà. C'est l'église qui lui a fait ça. Il a dit l'église m'a fait ça. Non, c'est à cause de la loi là qu'il a dû trouver cette solution-là. Là, on comprend. Ici, ça concerne et la loi et Branham. Voilà. La loi lui a parlé. Et nous allons lire une autre citation pour voir la loi lui a dit quoi. Et qui représentait cette loi. J'ai dû prélever juste un salaire de $100 par semaine sur cela. Tu sais pourquoi il a enlevé seulement ça? Et je paye mes dîmes là-dessus sur les $100. Oui, je comprends parce que pour ne pas payer plus d'impôts. Dieu te bénisse. Amen. Moi, je pensais que tu n'allais pas voir. Non, moi, je ne sais pas si les gens ont vu ça. Non, c'est compréhensible. Pour ne pas beaucoup payer d'impôts, non, c'est compréhensible. On rend ça clair. Allez-y, pasteur. Et toi, tu viens comme ça, oh non, tout ça. Non. Vous prenez, parce que c'est l'argent, vous prenez ça à la légère. Prêcher sur les dîmes, c'est comme prêcher sur la divinité. Effectivement. Madame dit dans l'exposé des âges, si quelqu'un n'a pas la vérité sur la divinité, il ne voit pas. Dieu lui cache tout le reste de la vérité. Oui. On vous dit les pasteurs là comprennent les dîmes. Tes vieux pasteurs n'ont pas compris, c'est toi qui comprends. Et les gens pensent que parce qu'il est allé se cacher là-bas en Occident, et il comprend la parole. Et c'est par erreur qu'il devient pasteur là-bas. Pasteur. Frère Branham dit, si ceux qui sont réellement appelés ont des difficultés pour garder la chose sur la ligne d'aplomb, et que feront ceux qui ne le sont pas? Ils vont s'embrouiller, ils vont embrouiller. Oui, c'est ça, ils vont tout embrouiller. C'est une vache qui broute l'herbe au-dessus des nains. Voilà. Oh frère Branham, l'église prenait les dîmes. C'est comme chez nous ici, tous les pasteurs, quand les dîmes entrent, il prend tout lui-même. Au Branham Tabernacle, on prenait, après on lui donne. Non. C'est écrit où? Où est la citation? Il n'y en a pas, c'était pas comme ça. Branham Mourier, pourquoi vous ne lui avez pas imposé la citation? Oui, on devait lui imposer une citation pour ça. Mais Écoutez. Comme c'est de leur avantage. Question-réponse numéro 3. On était à question-réponse numéro 2. Oui. Question-réponse numéro 3, le paragraphe 266. Voilà. J'aime le message. Et lorsqu'ils, il au pluriel, et lorsqu'ils m'ont dit que, là-bas c'était la loi m'a dit, maintenant il remplace la loi par les gens. Et lorsqu'ils m'ont dit que je devrais recevoir de cette église $100 par semaine comme salaire, eh bien cela m'a presque brisé le cœur. Donc c'était pas ça. Est-ce que c'est l'église qui a fait ça? Non. Ça, vous prenez vos pensées, vous mettez. Lisez le message. Ça l'a brisé le corps. Donc c'était pas ce Est-ce que William Branham voulait $100? Non. Il a dit ça, non? Ça lui a brisé le corps. Chers amis, faites attention. Est-ce que lui connaissait ça? Il faut qu'il corrige ça. Parce que les gens l'ont regardé. Je ne sais même pas s'il comprend ça encore. Non. Question-réponse numéro 2. Lorsque la loi m'a dit. Ici, il faut aller dans les détails. Voilà. L'argent que je recevais des compagnes. Voilà. L'argent que je recevais de l'église. Je réunissais. Oui. J'enlevais un dixième de ça. Qu'on appelle dîme de Dieu. Je donnais. La loi m'a dit. Tu dois payer les impôts sur tout ça. Pour ne pas payer les impôts. Je prends tout maintenant. Voilà. Je mets ça là-bas. Aux missions. Nous allons voir les missions là, c'est quoi? Voilà. Toujours la loi va le conseiller. Et on lui dit, prends seulement $100 pour que tu n'aies pas beaucoup à payer. Et William Branham dit, lorsqu'il est sur les $100, après déduction des taxes, il me restait $72. Ici, c'est l'église. Non, ce n'est pas l'église. Vous allez voir. Ce n'est pas l'église, pasteur, l'église. Vous allez voir. Ça devait clair. Là, ça devait clair. Ouais. Je vais rendre ça très clair. Allez-y. Ou même un bébé va comprendre. Eh bien, cela m'a presque brisé le cœur. Maintenant, je sais que Madame Wilson et probablement son fils et ceux qui sont assis ici se souviennent qu'il y a des années, j'ai prêché ici
pendant 17 ans et je n'avais jamais pris un centime de ma vie. Voilà. Tout moindre sou, tout ce que je pouvais recevoir, je le versais directement là-dedans. Voyez-vous? Et lorsqu'ils m'ont dit que je devais prendre cela pour tenir ces réunions, c'est comme si cela m'avait abattu. Voilà, voilà. Parce que lorsqu'ils ont, ils là, c'est qui? C'est l'État. Mais c'est ça. Oui, c'est l'État américain. Voyez-vous, bien entendu, je crois que c'est en règle, mais simplement en ce qui me concerne, voyez-vous, je ne désire rien, pas d'argent, la seule chose que je désire, c'est votre amitié et la grâce de Dieu pour nous. Bon, amen. La loi m'a interdit. Ils m'ont interdit. Ça a brisé le cœur. Voilà. Ça m'a presque... Non, c'est pas ça pour vous. William Branham, tu vas prendre $100 de ton église. Et de là, tu paieras la dîme. Hein, les taxes, même les impôts. Tu te paieras les impôts, le reste maintenant, pour que tu ne payes pas. Qu'on ne reçoit pas ça. Dès que ça vient, fais passer ça. À quoi? Écoute, il va passer ça. Quoi. Nous sommes en train d'apprendre. Ça, c'est très important. Frère Branham dit, Seigneur, le message. Le message, c'est comme le jeu de football. Toi, tu joues ici, à Wendy, ici, et tu dis que tu peux jouer avec Messi. Il faut du respect. Voilà. C'est des niveaux. À peine tu commences à prêcher, tu penses que tu connais le message. Frère Branham a dit quoi? Il faut qu'on vous enseigne ces jeunes gens. Voilà. Un grand sujet, comme l'a dit Mou, les pasteurs ici, arrivent à avoir les cheveux blancs à la tête sans comprendre. D'autres sont partis dans la tombe, ils n'ont pas compris ça. Et ils n'ont jamais compris pourquoi Frère Branham gagnait $100. Et toi, tu viens, tu dis, oh non, la vérité. Toi, tu as la vérité. Écoute. Allez-y. Ce n'est pas l'Église qui a dit à Frère Branham de prendre $100. Non. Et je crois que l'humanité aujourd'hui est éclairée. Voilà. Au nom du Seigneur. Lesquels la loi, écoute maintenant, c'est clair. Voilà. Jusque-là encore, ce n'est pas encore très clair. Mais c'est clair. C'est clair. Démonologie, domaine physique. Paragraphe 32, prêché le 8 juin 1953. C'est ça que j'ai dans mon cœur, frère, aujourd'hui. Quand je pense à l'Afrique et à ces pauvres petites mains noires qui se lèvent et ils disent, frère Branham, parlez-nous encore une fois de Jésus. Oh miséricorde. Il y a quelque chose au plus profond de mon être qui s'émeut, qui brûle. Aussitôt que je peux recueillir assez d'argent, j'y retourne aussitôt. C'est ce que je fais avec chaque sou que je reçois. Tout, Dieu le sait, à part ce qu'il me faut pour manger. Et pour la plupart des fois, ce sont les gens qui me donnent mes vêtements. Je me limite au strict nécessaire pour moi-même, autant que je peux. Je remets ça tout de suite dans le fonds missionnaire à cause de la loi dont il a été convenu avec le gouvernement que je ne paie même pas d'impôt là-dessus. Dès que j'ai amassé 3, 4 ou 5 000 $, je fais la traversée pour me rendre là-bas et je prêche l'évangile à ces gens au sujet desquels je sais que ce jour-là, j'aurai des comptes à rendre. Voilà. Et je saurai rendre ces comptes. On a compris. Ah, ici, c'était quoi? Frère, on lui dit, William Branham, si tu ne veux pas, payer les impôts, tout l'argent, fais passer ça dans le fonds missionnaire. Un fonds missionnaire. Nous allons voir le fonds missionnaire là, c'est quoi? C'est où même? Il dit, dont il a été convenu avec le gouvernement que je ne paie même pas d'impôt là-dessus. Comme ça, tu ne vas pas payer l'impôt parce que ça sortira du fonds missionnaire. Mais si tu mets ça à ton nom propre, tu vas payer les impôts. Parce que là où tu vas envoyer ça, ça ne sera plus une personne, ça sera une institution. Voilà. C'est là où il parle de la fondation missionnaire. Voilà. Écoute.
l'alliance inconditionnelle, prêché le 6 mars 1954, paragraphe 14. Chaque sou que je reçois, chaque sou, si je reçois une offrande d'amour et que cela, supposons que je reçoive $500 comme offrande d'amour ou $1000 comme offrande d'amour, eh bien, je rentre chez moi au bureau. Si je n'en ai pas besoin pour la réunion et si le... Il dit, si je n'en ai pas besoin pour la réunion, et s'il reste peut-être quelque chose comme $200 et plus, disons que le montant s'élevait à $1200, alors je rentre chez moi et je demande à mon secrétaire, combien d'argent nous faut-il? Eh bien, vous savez, vous avez presque vidé votre compte en banque. Je verse cela en banque pour approvisionner le compte. Et puis je cherche à savoir combien ça peut prendre approximativement pour subsister jusqu'à la prochaine réunion. Et puis ce qui en reste, je le place dans les missions à l'étranger. C'est vrai. Je ne garde rien pour moi-même. Et la plupart de mes habits et d'autres choses me sont offerts. Ce sont les gens qui me les offrent. Nous vivons comme des gens ordinaires. Voilà. Et alors que Dieu au ciel sait que je serais un multimillionnaire si je le voulais. Voilà. Loin de moi l'idée de prendre l'évangile de Jésus-Christ pour le commercialiser. Jamais de ma vie, je n'aimerais être coupable d'une telle chose. Je n'aimerais pas l'être. Voilà. Le gouvernement lui avait dit, si tu veux bien, dès que ça vient, mets tout là-bas. Tu prélèves juste ce que tu as besoin pour la réunion. Maintenant, fais-toi un salaire. Chaque semaine, on te donne $100. Et ces $100-là, c'est là où tu enlèves l'impôt. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec ça? Parce que si on ne comprend pas ça, la chose là, ne sera pas trop claire. Avoir soif de la vie. Prêché le 4 mars 1960, 133. Et l'autre jour par ici, je suis dans un conflit sur les impôts à propos de l'argent que j'ai dépensé dans ces réunions. Le gouvernement a dit que cela a dû m'appartenir en propre. Je devais payer les impôts sur tous ces 3 points. J'ai dit, comment pouvez-vous penser cela? J'ai dit, c'est passé par mon église et cela a été utilisé pour toutes ces réunions. Le baptême du Saint-Esprit. 28 septembre 58, paragraphe 71. Je me tenais là avec ces inspecteurs fédéraux. Cet inspecteur est venu là et a dit, nous n'essayons d'aucune façon de dire que vous êtes malhonnête. Vous étiez simplement ignorant du fait que quand quelqu'un vous donnait de l'argent, cet argent vous appartenait premièrement. Vous avez signé un chèque, dit-il, émanant de M. Mineur à Gombrit, venant de la Californie, de l'Association des hommes d'affaires chrétiens, un chèque de tonnes de milliers de dollars. Et le même jour, vous avez retiré cela de votre banque et vous avez acheté 4 ou 5 billets d'avion pour un voyage outre-mer d'une valeur de quelques 24 000 $. J'ai dit oui, monsieur. Il a dit, vous devez l'impôt sur cette somme. Eh bien, j'ai dit, nous étions juste dans la même banque. Et il m'a donné le chèque et je l'ai passé à la banque et immédiatement j'ai écrit pour acheter les tickets. Il dit, si vous avez eu le chèque 1 minute, eh bien, même pour la moitié d'une minute de temps, cela était votre propriété. Si vous l'avez eu pendant une demi-minute, il était à vous pendant cette demi-minute avant de devenir la propriété de l'église. Vous devez l'impôt là-dessus. Mais il l'a donné à l'église. Il a payé la taxe là-dessus. Et il l'a donné à l'église. Il voulait la donner. Il vous l'a donné. J'ai répliqué. Si vous payez la taxe sur cet argent qui va ensuite à l'église, alors vous ne pouvez plus imposer des taxes là-dessus. Il m'a répondu, nous n'imposons pas votre église, nous vous taxons à vous. J'ai alors dit, eh bien, ai-je dit,
l'homme qui a posé sa signature, le responsable fédéral des taxes sur les revenus, m'a dit d'agir ainsi. Il me répliqua, il n'est plus dans le gouvernement. Celui qui t'avait permis ça. J'ai dit, ceux qui ont écrit la Constitution ne sont plus dans le gouvernement. Pourtant, est-ce que la Constitution est toujours valable? Oui. Un jour, vous ne travaillerez plus vous-même avec le gouvernement. Voilà. Que dites-vous alors? J'ai dit, quelle sorte de gouvernement servons-nous donc? Certainement. Et alors, l'autre homme a dit, Monsieur Branham, dit-il, nous avons découvert ici, laissez-moi vous montrer que nous savons où vous avez dépensé chaque centime. J'ai dit, très bien. Il a dit, voici un endroit où vous avez eu une réunion au Canada, à Alberta, et il vous a été donné une offrande d'amour de $3000. J'ai dit, oui, monsieur. Il a ajouté, le dimanche suivant, ou plutôt le dimanche précédent, vous êtes sorti et vous avez découvert une vieille église. Les gens venaient adorer dans cette église et elle n'avait plus de toit. Alors vous avez donné les $3000 à ces gens pour bâtir une église. J'ai dit, c'est exact. Il a dit, mais vous devez l'impôt sur cette somme. Il a dit, vous l'avez donné à l'église, voyez-vous? Mais dit-il, il vous appartenait avant d'appartenir à cette église. Il a ajouté, n'est-il pas vrai qu'un certain homme, je ne citerai pas son nom parce que beaucoup d'entre vous le connaissent, a eu sa maison incendiée dans la campagne par ici, et vous reveniez de votre réunion et vous aviez $1500. Maintenant, ça peut paraître une grosse somme d'argent pour quelqu'un d'entre vous, mais c'est à peine ce qu'il me faut pour 15 jours de nourriture ou de repas. Ça me coûte plus de $100 par jour, que je prêche ou pas, pour m'occuper du bureau et du reste. Et il a dit, vous aviez $1500 et cet homme avait perdu dans l'incendie sa maison. Et il avait 6 enfants et vous lui avez donné les $1500. C'est vrai. Ils avaient mon chèque devant eux. J'ai répondu, c'est exact. Qu'aurez-vous fait à ma place? Un homme vivant avec 5 enfants dans une tente. La température était de 0 degré et couvrant la neige le sol. Vous pensez que je pourrais être installé tranquillement dans une maison décente, sachant que cet homme et ses petits-enfants sont en train de geler là, malgré tous les vêtements qu'ils peuvent avoir sur eux, et sachant que l'argent pouvait les aider? Il me dit, n'est-il pas vrai qu'un homme est mort dans une rue par ici, et il venait de Kentucky et n'avait même pas d'argent pour payer son enterrement, et vous avez enterré l'homme, et vous et votre femme avez pris de l'argent et vous êtes allés au magasin JCPenney, il sortit le chèque là et avait dépensé plus de $200 rien que pour des vêtements pour ses enfants. J'ai dit, c'est exact. Pourquoi il le suit comme ça? Il a dit, est-ce exact qu'une vieille dame habitant dans telle ville qui vit à New Albany, vous lui avez donné 300 et quelques dollars pour payer une facture en retard à l'épicier et on allait lui couper les vivres. Et vous avez payé presque $500 pour son loyer au moment où on allait la jeter dehors en plein hiver. Et vous avez continué à payer son loyer jusqu'au mois de juin suivant. Jusqu'au mois de juin suivant. Puis avait encore pris à votre charge les dépenses d'épicerie qu'elle pouvait faire qui s'élevaient à $1400. Et les dépenses là, il doit payer les impôts sur ça. Tout ce qu'il fait là. Bien aux gens. Et on le poursuit pour ces choses. Mais frère Branham dit, mais on devient riche comment aux États-Unis? Frère Branham dit, il dit ceci. On va continuer. Frère Branham dit, regardez ces entreprises qui font tout pour le whisky, le tabac et tout. Ils ne payent pas les impôts. Mais nous, regardez particuliers qui payent les impôts. Comment il suivait William Branham? Vous avez compris pourquoi lui maintenant arrive à $100. Écoutez, j'ai dit, je me rappelle très bien ce cas. Une vieille maman de 80 ans, ayant une fille malade et un fils prédicateur vivant en Géorgie, souffrant de rhumatisme et gissant sur un lit sans aucun soutien. Qu'auriez-vous fait à ma place? J'ai dit, oui, je l'ai fait. Il a dit, est-ce que votre conseil d'administration connaissait ces choses? Vous qui dites que c'est passé par les administrateurs. Non, parce que j'ai dit, non, monsieur. Voilà. Les administrateurs ne connaissent pas. Parce que ce sont ces homos et ces dîmes qui géraient ça. C'est pourquoi je vous ai répondu, c'est moi-même qui gère. Non, on a compris.
Donc, c'est Vous vous-même dites qui les gérez. administrateurs vont gérer ça. C'est que les gens m'envoient de l'Europe, ici en Afrique, et me disent, eux vont gérer en tant que... Les finances, là, eux ne les touchent pas. Voilà. Écoute, frère Bana, on lui dit, il dit, est-ce que votre conseil d'administration connaissait ces choses? J'ai dit, non, monsieur, il ne le savait pas. Est-ce que votre femme le savait? J'ai dit, non, monsieur, il ne le savait pas. Il a dit, alors pourquoi avez-vous agi ainsi? Mais il aide les gens. J'ai dit, ce qui me fait mal, c'est de savoir que ces pauvres vieilles veuves et ces orphelins vont également devoir payer l'impôt sur ce qu'ils ont reçu ou mourir à cause du Mais gouvernement. aux États-Unis, les gens deviennent riches Madame dit, comment? donc, vous allez, Même moi, les pauvres là si vont je payer. paye, vous allez payer sur eux. Écoute, je ne savais pas ce que je disais. C'était le Père qui parlait et je ne savais pas. Voilà. Oh, a-t-il dit, ils ne devront pas payer de taxes là-dessus. Voilà. J'ai dit, pourquoi ne devront-ils pas payer cet impôt? Il a dit, vous savez, c'était un don non sollicité. Donc, comme Branham leur a donné, c'était un don non Est-ce sollicité. que Branham, quand on lui donne, lui Alors, sollicite le ça? Saint-Esprit m'a réveillé. Oh, dis-je, alors, un don non sollicité n'est pas taxable. Il m'a répondu, c'est exact. J'ai dit alors, je ne dois rien au gouvernement. Voilà. Parce que nous aussi, ne demandait pas. Je ne dois rien au gouvernement, Voilà. car je n'ai jamais prélevé une offrande de ma vie. Voilà. Mon avocat s'est levé alors et a dit, Monsieur Branham, pourriez-vous donc donner les preuves Voilà. que vous n'avez jamais demandé? Il n'a jamais demandé. J'ai dit, si vous le voulez, je peux vous avoir 2 millions de lettres à Washington Voilà. pour prouver cela. Voilà. Je n'ai jamais prélevé une offrande. Il a dit, mais quand vous vous rendez dans ces réunions Là, où les prédicateurs prélèvent cet argent pour payer telle et telle chose, vous avez bien l'idée que vous allez recevoir quelque chose? J'ai dit, pas du tout. Il a dit, eh bien, alors demandez-vous des dons par lettre? J'ai dit, pas du tout. Il a dit, mais d'où tenez-vous votre argent alors? J'ai dit, venez donc lire les lettres qui accompagnent les mouchoirs. Voilà. C'était fini. Maintenant, c'est le gouvernement qui me doit de l'argent sur tout ce pourquoi j'ai payé des impôts pendant les 20 dernières années. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est mon Père qui demeure en vous qui parlera. Vous voyez, c'est pourquoi nous croyons que nous devons demeurer avec la parole. Cela peut prendre du temps, mais ça marche bien selon la parole. Écoute. C'est clair, non? C'est clair. C'est clair, non? Non. Ça, c'est les Maintenant, moi, je vais lire la citation. Oui. Là où on conseille à William Branham qu'est-ce qu'il doit faire. Oh Dieu Tout-Puissant. Vous collez les choses à Branham comme ça. Oh non, les administrateurs. Ici, il dit, les administrateurs. Ne savaient même pas. Il y a une citation. Il dit, l'un d'eux a rencontré Frère Branham et dit, vos administrateurs sont des marionnettes. Frère Branham dit non. Non. Si je découvre dans mon conseil d'administrateur un administrateur qui ne peut même pas me contredire si je suis en erreur, je l'enlève. Parce que c'est pour ça que je l'ai placé. Voilà. Ils n'étaient pas des marionnettes. Seulement, eux aussi comprenaient que l'argent là, ils ne peuvent pas voir ça. Voilà. Ils ne peuvent pas gérer ça. Voilà. C'est comme chez moi ici. Les administrateurs ne peuvent pas toucher les dîmes. Ils vont faire quoi avec? Tous les pasteurs qui laissent les administrateurs prendre leur argent, tant pis pour eux, ils ont perdu. C'est parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures. Ils ne connaissent pas. Ils ne comprennent pas. S'il n'y avait pas à faire d'impôts comme ici, Branham n'allait pas arriver à $100. Il avait les $100 là, c'était juste un prétexte. Vous allez écouter, frère Branham. Frère Branham. Seigneur. C'est compliqué. Écoute. Allez-y, pasteur. Quand j'ai réfléchi à mes voix, 10 juin 1959, à Chicago, paragraphe 2. Et puis aujourd'hui, il m'est arrivé de prendre quelques annonces. Comme frère Joseph vous l'a dit hier soir, je suis en quelque sorte venu en visite cette fois-ci. Selon le programme, je devais être outre-mer en ce moment. En ce moment même. Mais j'ai dû y renoncer à cause d'une enquête sur les impôts.
Mais j'ai dû y renoncer à cause d'une enquête sur les impôts dont je fais l'objet en ce temps à mon église. Voilà. Et concernant la fondation de l'église, nous devons être enregistrés par le gouvernement et tout. Nous ne savions pas ça. Comme le tabernacle était un tabernacle interdénominationnel. Nous ne savions pas qu'on devait faire tout un circuit. Nous pensions qu'on était juste une église avec des diacres, des pasteurs et autres. Mais le gouvernement change. Ils ont changé en 49. Je pense que c'était ça. Eh bien, j'étais là dans le champ de mission en train de prêcher à l'époque. Je n'étais pas au courant de leur changement et de ce que le Congrès avait fait. Branham ne comprenait pas. Qu'est-ce qui arrive à William Branham? On lui a dit, il faut fonder une fondation missionnaire. Maintenant, tout l'argent qu'on t'envoie partout, et tout ce que tu reçois dîme, ça passe à la fondation. Voilà. Comme la fondation ne paye pas l'impôt, c'est une institution... tu ne payeras pas l'impôt sur ça. Mais comme tout Américain doit payer impôt, toi maintenant fais-toi un salaire de $100. C'est l'État qui lui a dit ça. Oui. Ah oui. Non, ça c'est clair. La fête des mères, paragraphe 7. Et puis, j'aimerais faire juste une petite annonce. Une petite annonce. Qu'à l'avenir, le tabernacle et tout, nous révisons notre fondation. Voilà. Particulièrement le rôle que je joue dans les compas. Tout au long des réunions, depuis que j'ai commencé cela, à évangéliser, il y a de cela plusieurs années, plutôt que de constituer une fondation avec un autre groupe de gens, j'ai simplement recouru au groupe que je connaissais. Et à partir de... j'ai créé une fondation pour que toutes mes réunions soient tenues sous couvert du Branham Tabernacle. Et c'est ce qui est utilisé à Union National Bank, à New Albany, là où les fonds sont versés, versés avec exemption de taxes. Parce que quand c'est une institution, c'est exempté de taxes. Si je ne l'avais pas fait, tout l'argent prélevé m'aurait été imposable. Voilà. Est-ce que c'est clair? C'est clair. C'est clair. C'est pour ça qu'il a fait ça. Et si je ne me servais pas du Branham Tabernacle comme fondation, voilà. Tout l'argent là que vous écoutez, on a donné, c'est l'argent, on devait prélever les impôts. Frère Branham continue. Au fur et à mesure, ça devient clair, ça montre le chemin. C'est très clair déjà. Il dit, toujours dans la fête des mères, 8. Plusieurs d'entre vous m'ont entendu annoncer cela à plusieurs reprises. Je dois faire cela, virgule, pour le faire. Ouais. Je dois faire cela, virgule, pour le faire. Tu commences à vous dire? En temps normal, ça n'allait pas faire. Voilà. Je suis obligé de le faire, juste pour le faire. Donc, nous établissons une nouvelle fondation en ce moment. Et nous aimerions, étant donné que beaucoup sont au courant, que 3 points. Combien m'ont-ils entendu annoncer cela? Que toutes les rémunérations qui passent par le Branham Tabernacle, les quoi? Les rémunérations. Y compris dîmes, offrandes, aumônes, offrandes d'amour, tout ça. Levez simplement vos mains, certainement vous tous. Alors, lorsque le service sera fini, terminé, si vous le voulez bien, j'ai une petite déclaration là. Un papier qu'on lui a donné, afin que vous, si vous voulez la signer en sortant, frère Roy Robertson l'aura derrière. Avec la même chose, le Branham Tabernacle, mais juste une autre fondation. Afin que tous nos fonds
et autres prélevés dans des réunions qui sont exemptés de taxes soient placés comme d'habitude à l'Union nationale banque pour être gérés sous couvert du Branham Tabernacle. C'est clair. Pour être géré comment? Sous couvert du Branham, parce que Branham Tabernacle est déjà devenu quoi? Une fondation. Pour que quoi? Il ne paye pas les impôts. Mais c'est cette raison qui a fait que il se payait les $100 par semaine. Ça, c'est compris. Est-ce que ce sont les dîmes? Non. C'est compris. Est-ce que c'est l'église qui lui a fait ça? Bon, regarde une chose comme ça. Nous étions juste en train de montrer aux gens que d'abord, si vous n'êtes pas bénis, parce que vous ne payez pas la dîme, vous allez prendre quelque chose comme ça, là, embrouiller le puzzle. Ça a dérangé beaucoup. Et oh non, que les dîmes venaient à l'église. On prélevait $100 pour donner à frère. S'il y a un pasteur qui ne prend pas toutes ses dîmes, tant pis. Il est ignorant, voilà. Il laisse son argent partir. À partir d'aujourd'hui, il n'a qu'à récupérer ça des AD. Vraiment. Mesdames, pasteur, et sur la question du question-réponse du 15 octobre de 1961, paragraphe 180, quand on dit que la dîme est payée, la dîme elle est payée et elle est apportée pour le pasteur dans l'église. La dîme est apportée au pasteur, ainsi de suite. C'est-à-dire que apportée pour le pasteur et ainsi de suite. Donc là-bas, il voulait dire quoi en fait maintenant? Il dit la dîme est apportée au pasteur pour ainsi de suite. Donc les ainsi de suite là, les gens peuvent interpréter d'une autre manière. On avait demandé à Frère Branham. Frère Branham, je suis sauvé. Si quelqu'un est sauvé, peut-il encore rentrer dans le monde qui vient aussi? Quelqu'un ajoute, Frère Branham. Mais peut-il avoir quand même, comme il est sauvé, il a le droit de faire n'importe quelle chose? Il dit oui. Tout dépend de quelle chose il va faire. Voilà. Parce qu'un homme qui est déjà sauvé, il y a une loi qui est écrite sur son cœur, il ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà. Et on n'aura pas besoin de mettre un surveillant derrière lui, oui. Parce que le Saint-Esprit qui est en lui, là, qui l'a sauvé, le guidera pour lui dire ça tu peux faire, ça tu peux pas faire. Voilà. C'est comme pour dire, pour interpréter ainsi de suite. Là. Voilà. Il y a beaucoup des écritures d'abord claires, tu ne comprends pas. Ainsi de suite, là, il veut ajouter quoi? Que Frère Branham faisait quoi? D'abord, ainsi de suite, là, il s'est dit quoi? Non, c'est-à-dire qu'on peut rajouter peut-être l'argent que Frère Branham, le pasteur, reçoit. Il y a des prédicateurs à l'église, il y a des diacres, il y a d'autres personnes que Frère Branham aussi peut payer. Ou bien que l'argent, les dîmes, là, peuvent servir. On nous a dit quoi? On nous a dit il faut parler avec l'écriture. Voilà. Branham. Ou rien. Bon, maintenant, ce que tu donnes là, c'est quand on vous donne ainsi de suite. Oh non, ça veut dire qu'il partageait avec les ministres. C'est écrit où? C'était pas écrit. Une seule citation là où Frère Branham a donné les dîmes au ministre du Branham Tabernacle. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous savez comment on paye Neville? Allez-y. Quand les dîmes arrivent, Frère Branham prend tout. Frère Neville n'a rien. On ne le paye pas dans les dîmes. Non. Il doit attendre que l'argent qu'on met dans les offrandes là atteigne un seuil, par exemple $5,000. En ce moment-là, on lui paye et on paye le concierge. On paye Frère Neville et le concierge. Le concierge, c'est celui qui tient les clés de l'église. Oui, les clés de l'église. Maintenant, les administrateurs, les diacres, on ne les paye pas, les trésoriers. Ils ne sont pas payés. Ce n'est pas écrit, ils ne sont pas payés. Voilà. Ils viennent, ils servent Dieu. Bénévolement. Il ne faut pas ajouter le mot bénévolement parce qu'il n'y a pas une loi sur ça. Non, il le faut par amour. C'est-à-dire par vocation, quoi. Il le faut parce qu'ils aiment. Moi, je n'aime pas que vous ajoutez les choses là comme si c'est fait pitié. Maintenant, eux, ils font ça par amour. Le pasteur qui prend les dîmes fait ça par amour.
Voilà. Il prêche par amour. Voilà. Tout le monde à l'église fait Fait tout par amour. tout par amour. Ici, le problème, c'est Dieu Tout-Puissant, la Bible, le message qui n'a pas mentionné les administrateurs dans l'argent à l'église. Ça veut dire, je suis maintenant je vais être trop clair. Voilà. Le message dit, le pasteur, les dîmes vont au pasteur. Voilà. Et il vit de ça. Oui. Le signe de 1960, paragraphe 444. Et il connaît ça. Ça vient au pasteur. Il vit de ça. Mais non. Le pasteur associé Neville, comme Branham reprenait ses dîmes, il va avec à la maison chaque jour. Neville rentre chez lui sans argent. Le trésorier est en train de réunir les offrandes habituelles qui passent dans le plateau. Maintenant, si ça atteint $5,000 par exemple, ou ça, 3, un exemple, on sait que ça c'est le seuil là où on dit si ça atteint le montant là, c'est là où on doit le payer. Vous allez remarquer que frère Branham de Le Péché Impardonnable revient des champs missionnaires. Il lui demande, frère Neville, est-ce qu'on prend soin de toi? Et est-ce qu'il y a des difficultés? Il dit non, ça va. Ils ne pourront pas faire au-delà de ça. Il dit, je l'aime parce qu'il est humble. Voilà. Il ne se plaint pas. Voilà. Voilà. Donc, frère Neville, on le paye. Voilà, ça c'est une information. Voilà. Bon, Branham ou rien. Où est la citation là où on donnait la dîme à Neville? Il n'y en a pas. Mais pourquoi vous raisonnez? Moi je dis, au lieu de rester avec ce que Branham a dit, mais pourquoi vous vous posez des questions? Vous raisonnez trop? Vous réfléchissez trop. Oh, mais on cadre aussi le pasteur. Pourquoi on cadre? C'est pourquoi ici, il y a des gens. Vous voyez par exemple des églises ici. Là où on paye l'administrateur, on paye le diacre, on lui fait un salaire. C'est ce que j'allais vous dire. C'est un système dénominationnel. Frère Branham n'a jamais fait ça. C'est fait avec un but dénominationnel d'attirer les foules. Voilà. Même moi qui adore Branham, où les gens sont là à côté, et là-bas on adore Branham, on peut parler. Si j'annonce maintenant là, je paye les diacres et les administrateurs. Ça veut dire un esprit dénominationnel entre moi, en vue d'avoir les foules. Tu verras plein demain. Ah bon? Non, il y a longtemps, je comprenais que c'était la vérité. J'ai quitté mon église, je suis venu, baptisé-moi, adoré. Là, il croit. Il dit qu'il croit. Il sait que je vais le nommer diacre ou comment, il aura le salaire. Et avec son sac de foufou. À l'église, le pasteur, on ne le paye pas. Voilà. Retenez ça une fois. C'est ce que on ne le paye pas. Il reçoit le pasteur reçoit ses dîmes. Mais les dîmes là, c'est pour Dieu, non, pasteur? C'est pour qui? C'est pour Dieu. Normalement, on paye la dîme à Dieu. C'est ça, non? Non. Maintenant, Dieu paye le pasteur. Non. La dîme n'est pas pour Dieu. Mais amenez vos dîmes dans la maison du trésor. Et la maison du trésor, c'est à l'église, pasteur. Mais c'est l'église. Hein? Mais qui est l'église là-bas? Qui est à l'église? Mais le pasteur, les diacres, ils sont là à l'église. Tout le monde est à l'église. Maintenant, amenez vos dîmes dans la maison du trésor. Donc, la maison du trésor. Là où vous êtes nourris. Voilà. Et c'est le diacre nourri à l'église. Non, c'est le pasteur qui nourrit. C'est le pasteur, non? Voilà. Les dîmes vont à qui? Au pasteur. Mais pourquoi vous voulez dire à Dieu là? Non, puisque dans la Bible, il a dit apporter les qui dîmes. ne sait pas que c'est pour Dieu? Okay. Moi, j'ai vu quelqu'un qui disait, est-ce que là, il y a un débat? Non, les dîmes ne sont pas pour le pasteur, c'est pour Dieu. C'est Dieu maintenant qui donne au pasteur. Moi, je dis ceci. Voilà, oui. Écoutez. Quand vous dites, le frère ici est la brebis de tel pasteur, est-ce que le pasteur a des brebis? Les brebis appartiennent à qui? Voilà. Les brebis appartiennent à qui? À Dieu. Mais pourquoi vous dites la brebis de tel pasteur? Tous les temps, on le dit. Les pasteurs eux-mêmes, nous là, on dit que ça c'est mon croyant. Est-ce que le pasteur en réalité est un croyant? C'est le croyant de l'Éternel. Non, pourquoi quand les choses sont claires, vous voyez les pharisiens là, même lorsqu'ils ne voulaient pas contredire Jésus-Christ, même quand Jésus dit quelque chose, où ils voient que c'est clair, ils se forcent à trouver l'erreur là. Voilà. Il voulait juste jeter un discrédit. Voilà. Maintenant, si vous pensez que c'est moi qui ne connais pas que la dîme appartient à l'Éternel, vous allez lire ça dans le Lévitique. Il dit c'est une chose consacrée à l'Éternel. Mais l'Éternel a dit
je donne cela comme possession aux Lévites. Vite. Ça devient pour les Lévites. Voilà, voilà, c'est clair. Et que je lise, frère Branham lui-même dit, la dîme va chez qui? Non, oui, allez-y. C'est vraiment rien. Non? Donc, quand c'est clair, c'est clair. Ah, moi, je donne les citations. Hein. Non, c'est clair. Hein. D'abord, pour ceux qui ne croient pas la dîme, je vais citer une citation. C'est frère Branham dit, si une église ne paye pas les dîmes, fermez les portes de cette église. L'église là, Ah! s'ils ne payent pas la dîme, Ils si les gens ne peuvent, payent ils pas la peuvent dîme, pour leur manquer de prêcher les doctrines et tout ça. Continue. Mais si on ne paye pas la dîme, frère Branham dit, fermez l'église. yeah. Vous voyez combien la dîme est trop... Oui, c'est important. Ah. Frère Branham dit, hein, Bientôt, nous allons chuter, comme la régie nous fait signe. écoutez, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Paragraphe 80. Regardez ici, prenons Hébreux chapitre 7. La Bible dit que lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham qui revenait de la défaite des rois, il le bénit. Et il est donc dit que Lévi, on parle du fait de payer la dîme. L'Éternel avait ordonné à Lévi de recevoir les dîmes de ses frères. Ah, Qui a ordonné ça? l'Éternel. Mais maintenant, il ne s'arrête pas encore chez l'Éternel. C'est clair, c'est clair. Qui prend les dîmes? C'est Lévi. Hébreux chapitre 7, première partie, 121. Abraham avait la promesse. Et cet homme bénit Abraham qui avait la promesse. Qui était-il? Les fils de Lévi payaient des dîmes à leurs frères. Ou plutôt, ce sont leurs frères qui leur payaient à eux des dîmes. Ils avaient un commandement du Seigneur pour prélever la dîme du travail de leurs frères, pour en vivre. Parce qu'ils représentent le sacerdoce. Voilà. Alors ceci ouvre la porte sur le sacerdoce Melchisedec. Okay. Ils ont le commandement du Seigneur. Mais pourquoi vous voulez fabriquer? Oh non, c'est Dieu déjà payé. C'est comme ça. C'est le Lévi. Quand on sait Ouais, que quelqu'un Lévi est prédicateur. Oui, directement. Mais le dîme revient à lui. Oui, oui, c'est Donc, clair. donc on va écrire sur l'enveloppe la dîme de l'Éternel donnée au pasteur. C'est pas possible. Mais la dîme est au pasteur. Le Lévi. Donc on comprend aujourd'hui que la dîme, c'est pour le pasteur. Et les administrateurs gèrent l'argent, les finances de l'église, mais c'est la trésorerie qu'ils gèrent. C'est la trésorerie. Les administrateurs gèrent les finances de De l'église. l'église. Quelles finances? L'argent des offrandes. Voilà, c'est ça. Offrandes habituelles. C'est ça. Ils ne touchent ni offrande d'amour, ni au monde, ni dîme, dîme et offrande, ni don. Tout ça, ça vient William. Pasteur, oui, oui. Les administrateurs vont voir la caisse des offrandes que les gens mettent Habituelles, ouais. habituelles. C'est tout. Ok. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Même s'il y a 100 000 ou 100 millions de dollars dans la caisse des dîmes et offrandes, la caisse des offrandes missionnaires, Ça ne les regarde pas. est-ce que même le trésorier, ça le regarde? Est-ce qu'il a le droit même d'informer à qui que ce soit? Ça n'existe pas. Ok. Ça, c'est clair maintenant. Celui qu'on paye dans le message, écoutez ça une fois. Le pasteur, on ne le paye pas. Le pasteur reçoit ses dîmes que Dieu lui a données. Après le Saint-Esprit dans l'église, vient le pasteur. Frère Branham m'a dit, qui est le chef de l'église? C'est le berger, le pasteur. Les dîmes vont au pasteur. Je dis bien les dîmes. Toutes les dîmes. Même si les dîmes font 48 millions de francs CFA, le pasteur prend tout. Il ne donne même pas 1000 francs au diacre. Il ne donne même pas le déplacement à l'administrateur. Maintenant, dans l'argent là des offrandes, on paye le pasteur associé. Dans l'argent là, on paye le concierge qui garde les clés de l'église. Frère Branham disait, si vous voulez prier dans des jours en dehors des cultes, allez voir le frère tel.
Il habite non loin du tabernacle, il ira ouvrir pour vous, vous allez prier. Le concierge, c'est lui qui balaie, c'est lui qui arrange, on le paye. Il dit, le pianiste n'est pas payé, mais si il veut le faire à plein temps, vous vous entendez à lui donner le salaire. Les prédicateurs qui vont venir prêcher 6 mois là, je veux me déplacer. Et qu'un prédicateur veut prêcher. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Frère Branham dit dans l'ordre de 1963, vous vous entendez avec le prédicateur, si vous allez lui payer un petit salaire au comment, en ce moment-là, vous vous entendez sur comment les modalités de paiement. Et lorsque le prédicateur finit de prêcher, le trésorier a reçu l'ordre. Et cela passe par les administrateurs, payer le pasteur sur ce qu'on s'était convenu. C'est ça. Même si le pasteur fait 2 ans à l'étranger, on va le payer sur ce qu'ils se sont entendus. Pas avec les dîmes. Et, pasteur, et les jeunes ministres qui sont dans l'église? Le ministre n'a pas payé, c'est le jeune. Tu as déjà vu au Branham Tabernacle le jeune ministre? Non, moi je n'étais pas au Branham Tabernacle. Le problème, c'est vous connaissez. Non, mais ministre... vous les journalistes, quand vous posez la question, vous êtes censé connaître le message. Pasteur, oui. C'est aujourd'hui, moi je vois les journalistes là-bas, lui-même il comprend rien. Mais non, pasteur, et une dernière question, malgré que le courant est parti, mais ça me tient à cœur. C'est-à-dire, un frère qui prie ici avec vous et qui a voyagé, qui va trouver, bon, il arrive là-bas, il n'y a pas d'église, mais il communique quelque part. Où est-ce qu'il va payer sa dîme? Je pose la question, il est brebis de qui? Il est brebis, avant de quitter chez vous, il est brebis. Mais quand il est Quand parti là-bas... il quittait, il n'est plus brebis. Non, il est Il toujours a brebis. compris d'être brebis. Non, quand il est là-bas, hein, maintenant il prie ailleurs. Mais non, comme Frère Branham dit que c'est là où vous vous nourrissez, c'est là où vous payez votre dîme. Maintenant, quand il est parti, donc il paye la dîme là-bas ou bien il paye toujours la dîme ici. Frère Branham a dit, vous payez la dîme dans la maison du trésor, Oui. là vous recevez votre nourriture, Voilà. là où vous êtes nourri, Voilà. là où vous vous nourrissez. Voilà. Est-ce que là où il est allé communier, on le nourrit? Mais puisque c'est là où il communie, c'est là où il est nourri, non ou bien Vous si êtes je sûr qu'on le nourrit? Je viens. Voilà. Comment puis-je vaincre? Frère Branham dit, le pasteur est le mari de l'église, spirituellement parlant. Voilà, oui. En ce moment-là, la brebis a choisi le pasteur. Il voyage. Oui. Et quand il voyage, il arrive quelque part. Mais il va communier. Oui. Est-ce qu'il a choisi l'église là pour dire, je ne suis plus, l'autre là où j'ai quitté n'est plus mon pasteur, je ne coupe pas avec lui, c'est fini, c'est toi là que je choisis, tu es maintenant mon pasteur. Mais il communie. Est-ce que la communion dans ce sens-là n'existe pas? Mais ça existe. Frère Branham dit lui-même, ils étaient avec les frères Léo dans une ville en passant, et le soir, comme il n'y avait pas un tabernacle du message là-bas, je crois qu'il raconte ça dans Dieu dévoilé, ils sont allés dans une église, ils sont entrés. Oui, oui. Et le pasteur a commencé à lire la Bible. Toute l'église était calme, silencieuse. Et lui, eux ont commencé, ils ont dit, quand nous avons vu une miette tomber, ah ouais, je me rappelle. ils ont crié dit, Amen. L'église s'est retournée. C'est ça. Et il a dit même à une sœur, lorsque tu vas communier dans une église, là où ton mari va t'amener, s'ils disent quelque chose que nous ne croyons pas, ne dis pas Amen. Voilà. Mais si une miette tombe, tu peux dire Amen. C'est ça le problème. Oui. La brebis là qui a voyagé, il n'a pas changé le pasteur. Frère Branham dit, il y a plusieurs choix. Le choix d'une épouse, le choix du mode de vie que tu veux mener. Si tu veux continuer les études ou pas, c'est un choix. Mais de tous ces choix-là, le choix le plus capital, c'est celui de choisir votre destinée éternelle. Mais comment choisira-t-il sa destinée éternelle? C'est en choisissant l'église. Il dit, mais vous ne choisissez pas l'église.
vous choisissez le pasteur. Il faut qu'il soit le meilleur enseignant qu'il soit pour vous. Voilà. Comme Pierre avait dit, à qui irions-nous encore? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Voilà. Quand vous choisissez le pasteur, c'est pas comme on choisit le pain, tu choisis, tu Demain, dis, tu changes. demain tu vas à une ville. Voilà, Moi, j'ai des citations ici. Voilà. Frère Branham dit, frère Roy Robertson, il est le président des administrateurs au Branham Tabernacle. Il dit, mais ce soir, il n'est pas ici. Il est allé s'installer en Arizona. Il quitte Jeffersonville pour s'installer en Arizona. Mais il reste malgré tout le président des administrateurs au Branham Tabernacle. Il est membre. Si là-bas, il peut communier. Mais son église est ici. Voilà. Il consulte son pasteur. Voilà. Et le pasteur le gère depuis ici. C'est clair. Et le pasteur le nourrit. C'est ça le problème. Et lui, là-bas, lorsqu'il va communier, il ne change pas de doctrine. Il va juste pour garder la chaleur, sinon il peut ou ne pas aller. Hein? Pourquoi les pasteurs sont en vide d'argent comme ça? Mais qui trouvent leurs brebis? Eux, les pasteurs qui sont allés aux États-Unis, en France, en Occident, là, comme ils n'arrivent pas à convertir les nouveaux croyants, ils vivent des croyants qui viennent de l'Afrique. Voilà. Et tu te retrouves dans une église. C'est pourquoi moi, je n'aime pas les églises de l'Europe là-bas. Parce que tu as au moins 100 personnes. Des mélanges de 100 églises, Kenya, Côte d'Ivoire, Centrafrique, Gabon, Cameroun, Tchad, Cameroun. C'est ça qu'il appelle son église. C'est des brebis d'ailleurs. Voilà. Oh, les brebis là ont leur pasteur. Oui. C'est qu'ils doivent faire. Ils doivent renvoyer la dîme chez eux. Lui, s'il ne convertit pas les nouveaux croyants, il fait la valise, il revient. Ce n'est pas un missionnaire. Ah oui, ça c'est clair. Oui. Vous ne pouvez pas convoiter les brebis d'autrui. Toi, tu sais le travail qu'on a fait ici. Voilà. Quelqu'un qu'on a pris du monde, il était païen, on l'a converti. Et aujourd'hui, parfois, il a maintenant fait même 22 ans avec son pasteur. C'est ça qui va laisser pour te prendre. Je donne un exemple. Tu es mon frère, tu vis en Angleterre. Moi, je suis ici, à Brazzaville. J'ai ma femme. Et ma femme doit venir passer les vacances là-bas chez toi. Un séjour en tourisme là-bas en Angleterre. Il est chez toi à la maison. Puisque tu prends soin de, c'est toi qui fais le marché, il donne l'argent, on prépare, elle mange chez toi. Il devient ta femme ou quoi? Oh, Tu me refuses. Non, jamais. Ça ne marche pas comme Cherchez vos brebis. Frère Branham a rencontré les missionnaires en Afrique du Sud. Il dit, qu'est-ce que vous faites ici? Vous parlez anglais américain. Nous sommes les Américains. Vous faites quoi ici? Nous sommes venus en mission. C'était 2 garçons, 2 filles. Il dit, ah, vous êtes des missionnaires américains ici en Afrique du Sud? Combien de temps avez-vous déjà épuisé? Ils ont 2 ans. Vous avez baptisé combien? Aucun. Vous les filles rentrez et aidez vos mères. Et vous les garçons rentrez aux États-Unis. Lorsque vous êtes aux États-Unis, là en France, il faut convertir les gens. C'est ce qu'ils appellent l'église là. C'est le même gars de Kine et de Brazzaville. C'est l'église. Il a converti qui? Convertis tes propres croyants pour chercher les dits. Il faut convertir les blancs. Il y a des blancs là-bas, non? Mais convertissez-les. Oui. On t'a dit les blancs ne se convertissent pas. Mais les blancs qui sont dans des églises de blancs là. On les a convertis, non? Mais les blancs ne le croient pas parce que... Qu'est-ce qui l'a amené même là-bas? Ah, parce qu'il y a des questions, mais le temps nous fait défaut. Donc nous sommes arrivés à la fin. On aura toujours l'occasion pour en parler. Donc, on est à la fin? Oui, on est à la fin. Le temps nous fait défaut. Avec nous tout sommes ça. arrivés. Non, on va continuer, pasteur. Parce qu'il y a même des questions que je n'ai pas posées. Faute de temps, pasteur. Faute de temps. Faute de temps. Bon, attends. Mais il y a quelque chose, je ne peux pas aller avec ça comme ça quand même. Allez-y. Je dois dire une chose. La dernière citation. Ah, Dieu Tout-Puissant. Cette affaire des dîmes ici, je vois tout ça, les gens s'acharnent à ça. Pourquoi? Pourquoi ils ne peuvent pas rester fidèles à ce que William Branham a dit là? Voilà. William Branham avait déjà vu l'esprit là. Parce que quand vous suivez les gens poser des questions, leur problème c'est que on doit scinder la dîme en plusieurs morceaux et donner aux gens là pour qu'eux soient satisfaits. Ils ont quoi avec la dîme? Vraiment? Écoute, les esprits séducteurs 73, aujourd'hui ils essaient de remplacer la dîme de Dieu.
ils essaient d'adopter quelque chose. Ce sont les questions, on dit ainsi de suite. Et est-ce qu'ils ne donnaient pas au diacre? Est-ce qu'ils ne donnaient pas ceci? Ils essaient d'adopter quelque chose. Ils essaient de faire quelque chose de différent. Ils vont là-bas faire des parties de loto dans les églises, faire les loteries. Les loteries ne remplaceront jamais la dîme de Dieu. Les soupers, la vente de couvertures, les pique-niques, pour se procurer de l'argent pour s'acquitter de différentes dettes. Ces choses ne remplaceront jamais la dîme et l'offrande éternelle de Dieu, jamais. Et pourtant, c'est ce que nous essayons de faire. Voyez-vous? Allez réveiller Jésus, le 30 novembre 63, 128. Et c'est ainsi que la mondanité est née ici. C'est pourquoi nous formons un conseil des églises. C'est pourquoi nous entrons dans cette confédération. Et les choses que nous faisons, c'est parce qu'on a rejeté la parole. Pourquoi organise-t-il le souper de bienfaisance dans l'église pour payer les pasteurs? C'est parce qu'ils rejettent la voix de Dieu. 2 points. Payer des dîmes. Amen. Amen. Certainement. Amen. Pourquoi adoptent-ils un credo? C'est parce qu'ils ne veulent pas de la Bible. Pourquoi acceptent-ils une erreur? C'est parce qu'ils ne veulent pas la vérité. Voilà. Âge de l'église de Pergame, 130. Les dîners de gala, les balles dans les sous-sols et toutes ces mondanités destinées à récolter de l'argent pour pouvoir payer le pasteur et le reste. Cela n'entre pas dans le plan de Dieu. Si l'on apprenait simplement aux gens à payer leurs dîmes, cela suffirait. Voilà. C'est cela le plan de Dieu. Voilà. Dieu a un plan. Amen. Mais l'homme veut faire son propre plan, hybridant le plan de Dieu. Pareil à l'aigle qui veille sa couvée 75. On ne peut pas aller dormir avec ça. Je descends en balle. Hein? Alors, il dit, quand l'aigle a vu sa mère, il est allé, commence à monter. Le poussin là-bas, il fait les missions. Écoute les missions du poussin. Il va donc dans ce grand tas de manucures. Il se met à gratter et dit, clac, 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 clac. Nous allons avoir un souper particulier par ici ce soir. Nous devons payer le pasteur. Il nous faut avoir un genre de vente pour payer le... Lorsqu'on en arrive là, l'église devra fermer ses portes. Voilà. Payez vos dîmes et le pasteur sera payé. Voilà. C'est clair. C'est tout. Voilà. Si on commence, oh non, on va faire ceci pour payer le pasteur, ça n'existe pas. Le plan de Dieu, c'est payer les dîmes. Voilà. Et c'est pourquoi, moi je vous dis que, je réitère, quand les dîmes entrent à l'église, c'est enseigné. Celui qui récolte, le trésorier enlève les offrandes. Toutes les dîmes, c'est pour le pasteur. Ça va vers le pasteur. Ouais. Amen. C'est pour lui. Le pasteur, le ministre, si même il y a 12 prédicateurs, ils doivent chercher le boulot. Ils doivent travailler. Jamais dans aucune brochure, Frère Branham dit payer le ministre. Il y avait William Branham qui recevait les dîmes. Neville, payé par les offrandes. Collins, il recevait rien. Voilà. Ne prenons pas nos pensées pour ajouter dans la parole. On peut s'arrêter là pour ce Merci, pasteur. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Chers internautes, nous sommes arrivés à la fin, comme vous venez de le voir. De cette histoire où on prélevait $100 pour payer Frère Branham, nous avons compris ce qui était arrivé. Et c'est clair, c'est le gouvernement qui lui a imposé cela. Maintenant, nous pouvons pas prendre ça pour imposer dans les églises. Or, la dîme, c'est pour le pasteur, cela est clair. Donc, si d'aventure il y a des questions, nous pouvons encore approcher le pasteur pour